Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien sûr, vous voulez faire allusion à la libération de notre collègue Urojipa. C'est vraiment une bonne nouvelle que nous saluons tous. On doit dire que le fait que Urojipa a été immobilisé a créé véritablement un vide dans la lutte qui est en cours pour l'alternance au Togo. Nous ne pouvons que nous réjouir de sa libération, d'autant plus que son arrestation n'était pas justifiée. Et je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que les Togolais attendent toujours que la quarantaine de détenus encore en prison pour des raisons d'ordre politique soit libérée. Ces personnes n'ont pas leur place là-bas et si on veut aller dans le sens de l'apaisement, eh bien, il faut vraiment libérer ces détenus politiques. Écoutez, nous nous portons très bien. Nous nous portons comme des gens qui restent déterminés à mener à terme la lutte que nous avons commencée pour l'alternance et la démocratie au Togo. C'est vrai, ça fait un moment qu'on n'a plus pris la parole et nous savons également que nos adversaires croient avoir anéanti l'opposition, avoir muselé l'opposition, mais ils se trompent. Je sais qu'il y a au sein de cette opposition des voix en particulier qui dérangent et qui sont bien contents de ne plus entendre, mais tout ça participe de la lutte que nous menons à chaque étape, sa stratégie. Ce qui est important, c'est que nous sommes déterminés à nous battre pour cette cause noble et pour ce changement auquel les Togolais aspirent. Je pense que de manière générale, tous les Togolais ont compris que les élections passées, tout comme les autres, n'en sont pas véritablement. Et je dirais même que le contexte dans lequel et la manière dont ces élections locales ont été organisées est même plus grave que ce à quoi nous avons assisté. Il y a un recul correspondant à une détermination plus grande du régime à réduire à néant l'opposition, croyant pouvoir se maintenir au pouvoir. Mais ces élections locales n'étaient pas vraiment des élections. La preuve, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans l'Ogooué, où après qu'on ait clôturé tout le processus, eh bien, dans le camp d'Unir, on se chamaille encore pour savoir qui a été élu et qui n'a pas été élu. La réalité, c'est que les Togolais n'ont pas élu les conseillers Unir et leurs alliés. Les Togolais savent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas si incohérents que ça pour élire des représentants, élire en majorité des représentants d'un système qu'ils sont en train de contester depuis plusieurs décennies et pour un système contre lequel ils se sont encore levés avec plus de détermination depuis 2 ans. Donc, tout cela nous amène à dire que
au fond, il n'y a pas eu d'élection. Ce qui était important pour le régime, c'est faire en sorte qu'il soit dit qu'il est majoritaire, ce qui est totalement ahurissant, ce qui est surréaliste lorsqu'on sait ce qui s'est passé en décembre 2018, lorsqu'on sait comment les populations, dans leur immense majorité, ont désavoué le régime en décembre dernier. Je sais que beaucoup pensent effectivement que ce n'est pas important d'organiser des élections au Togo pour plusieurs raisons et surtout aussi parce que ces élections n'ont aucun sens, le suffrage n'a aucun sens au Togo, n'a aucune valeur au Togo, mais il y a aussi le fait que ces élections sont l'occasion de gaspiller, de dilapider beaucoup de ressources qu'on pourrait utiliser pour développer le pays si tant est qu'on a vraiment la volonté de développer ce pays. Beaucoup pensent que ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine d'organiser des élections. Mais lorsqu'on sait qu'il est important pour nous d'aller vers la démocratie et que le chemin, même s'il est semé d'embûches, il faut le faire pour y arriver, eh bien, il faut que nous intégrions, nous qui luttons pour la démocratie, nous devons aussi intégrer dans notre démarche que nous devons aller à ces élections. Nous irons à ces élections le nombre de fois qu'il faut, nous les critiquerons le nombre de fois qu'il faut, nous trouverons des stratégies le nombre de fois qu'il faut pour ramener le régime à comprendre enfin que on doit organiser de vraies élections au Togo, des élections qui consacrent l'entrée de notre pays en démocratie. Nous ne sommes pas étonnés, que le régime veuille museler les partis politiques, museler les populations. C'est tout simplement dommage, parce que ce qui est fait est un recul énorme de la démocratie, du processus démocratique, mais c'est aussi un déni d'un droit fondamental, un déni des libertés publiques, un droit reconnu par la Constitution. De sorte qu'aujourd'hui, le droit de manifester tel qu'il est consacré par la Constitution reste tout simplement puéril. C'est une interdiction de fait des manifestations. Mais les conséquences pourraient être très graves parce que c'est une manière de pousser les populations à se radicaliser, de les pousser à trouver d'autres manières pour manifester leur mécontentement. Voilà ce que nous pouvons dire. Et nous regrettons le fait que le régime ait pris comme prétexte un problème réel, celui de la sécurité intérieure, celui de la lutte contre le terrorisme, un problème qui constitue une préoccupation et un enjeu au niveau non seulement national, mais au niveau régional et au niveau international.
on prend cela comme prétexte et au lieu de trouver des solutions efficaces, des solutions qui amèneraient à adopter une démarche participative, qui amène toutes les composantes de la société, tous les acteurs à prendre conscience du danger commun et à réfléchir pour trouver des solutions qui marchent, ce qui aurait démontré une volonté de vraiment régler ce problème. Eh bien, au lieu de cela, on se saisit de ce prétexte pour bâillonner, pour museler les populations. C'est très grave. Et c'est une exhortation que je voudrais faire en direction du gouvernement afin que cette question soit reconsidérée. Dans tous les cas, nous l'avons dit à la C14, nous ne nous en tiendrons pas à la déclaration que nous avons eu à faire, mais nous trouverons bien les voies et moyens pour reconquérir l'espace vital de liberté qu'il nous faut au Togo pour avancer. Les Togolais ne comprennent pas et je ne comprends pas non plus. Quand on n'est pas d'accord, on le manifeste, on le dit. On ne se met pas dans une situation où on devient incohérent. D'aucuns estiment que c'est parce que l'opposition représentée au Parlement est minoritaire que elle adopte cette attitude. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Voilà. Je vous ai dit tantôt que nous nous portons bien à la C14, mais j'aurais dû ajouter que nous travaillons. Nous travaillons, nous réfléchissons, nous discutons de manière informelle, nous cherchons les voies et moyens par lesquels l'unicité d'action pourrait être une réalité au Togo. Nous n'avons pas le choix parce que, tout comme les Togolais, nous sommes convaincus que sans cette démarche, nous ne pourrons pas réaliser l'alternance que nous voulons en 2020. Nous devons agir d'autant plus rapidement que nous sommes à quelques mois de l'échéance de l'élection présidentielle. Alors, le sujet est un sujet délicat. Permettez-moi de ne pas en dire plus à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les semaines à venir, nous nous préparons à régler la question de l'unicité de candidature et vous entendrez parler de tout acteur qui aujourd'hui, au vu de l'expérience que nous avons vécue, surtout lors des dernières élections, tout acteur qui ne s'inscrirait pas dans la logique de l'unicité d'action prendrait le risque de se faire passer pour un allié objectif du régime. Un allié objectif qui créerait les conditions pour que le régime se maintienne toujours au pouvoir. Et ça, je suis convaincu que les populations togolaises ne le pardonneraient jamais. Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, l'étape de la lutte que nous vivons, montre
montre que l'initiative, plus que jamais, doit revenir individuellement et collectivement aux Togolais de l'intérieur comme de l'extérieur. L'initiative doit leur revenir. Les partis politiques, en tant qu'acteurs politiques, n'abdiquent pas. Nous continuerons d'apporter notre contribution, mais chacun devrait savoir les expériences que nous avons eues devraient montrer que la responsabilité de l'alternance ne devrait reposer uniquement sur les partis politiques. Pour nous, les Togolais ont un rôle important à jouer. Et on voit qu'il y a une prise de conscience de plus en plus dans ce sens. Moi, je ne pourrais qu'encourager les initiatives qui sont prises ici et là, encourager les Togolais de l'extérieur comme de l'intérieur, afin qu'ils puissent apporter la contribution qui est la leur. Nous les solliciterons aussi dans les stratégies que nous voulons mettre en place. Merci à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.